Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, étude d'une nouvelle lettre, la lettre Kaf. Alors, comment l'écrire? Comment la prononcer? Qu'est-ce qu'elle signifie? Quels sont les mots de vocabulaire qui vont nous aider à mémoriser l'écriture de cette lettre-là? Pour avoir l'ensemble des réponses à ces questions-là, reste avec moi. Commençons sans plus tarder avec l'étude de cette nouvelle lettre, la lettre Kaf. Et regardez ma prononciation, elle est totalement différente à la lettre précédente. Initialement, dans le cours précédent, nous avons étudié la lettre Qaf, lettre dure, lettre difficile à prononcer. Celle-là est similaire mais beaucoup plus douce. On va dire Kaf. C'est exactement le cas que nous avons en français quand par exemple nous disons noix de coco ou koala. C'est exactement la même chose. Donc au niveau de la prononciation, c'est simple. Donc on va dire ka, qui est ku. Maintenant au niveau de la signification et de l'écriture, vous allez voir c'est un peu plus difficile. Donc, la signification du kaf en arabe fait référence à la personne qui va être dans la réforme. On appelle ça en arabe al-islah ou al-muslih pour parler d'une personne réformatrice. Au niveau maintenant de l'écriture, regardez bien. On va avoir le kaf de manière isolée qui va s'écrire de cette manière-là. Regardez-le bien. Par contre, au début, il va être totalement différent. Au milieu, également, et à la fin, il va être assez similaire à cette écriture-là. Très bien. Donc, regardez bien. Au début, vous avez le terme, par exemple, de kafara. Alors, ça n'a rien à voir. Hein. On voit que vous avez le début d'un del. C'est comme ça que vous devez l'apprendre à écrire. Le début d'un del et ensuite une barre oblique qui va remonter légèrement. Donc prenez l'habitude pour pouvoir débuter à écrire le kaf de cette manière-là. On écrit un petit del, je vous le fais ici, et ensuite on remonte légèrement avec un trait légèrement oblique. Et par la suite, vous pouvez apprendre à faire le contraire, c'est-à-dire en commençant par là et en revenant légèrement. Donc vous avez le kaf au début du mot avec le terme de kafara. Je vais vous expliquer le sens de ce terme-là qu'on retrouve énormément dans le Coran par la suite. Enfin, ensuite, vous avez le terme de rakiba. Donc vous voyez que c'est exactement la même chose qu'au début. Donc léger petit del, ensuite une fin. Également, chose importante à savoir, on voit que le ra ne fait pas partie des lettres qui acceptent l'accord. Donc on va l'écrire exactement comme s'il était au début. Mais si la lettre précédente acceptait le raccord, qu'est-ce que nous serions tenus de faire? De mettre simplement un raccord. D'accord? Donc c'est aussi simple que cela. Par contre, à la fin, avec le terme de misk, vous voyez que c'est exactement similaire à la lettre en isolé, avec la seule différence, la présence d'un petit raccord. D'accord? Donc c'est important. Donc on a kafara ici, rakiba et misk. Alors pour kafara, c'est un verbe extrêmement important qu'on a en langue arabe qui fait référence au fait de cacher. En général, on le traduit énormément par le terme de mécroire, littéralement l'absence de croyance. L'arabe est beaucoup plus subtil et nuancé que cela. Le kafara, celui qui a kafara, le kafir, le kuffar, le kufr, fait référence à celui qui connaît la vérité mais qui va la cacher, qui va la nier. Je connais des éléments qui doivent me pousser normalement à croire, mais il y a certains éléments qui vont se présenter, l'envie, la jalousie, l'orgueil, qui me poussent à nier ces évidences-là. Et donc Dieu dans le Coran appelle ces personnes-là les kuffar, littéralement ceux qui vont nier les évidences. D'accord? C'est important à savoir. Ensuite, vous avez le terme ici de rakiba. Alors, rakiba, c'est également un verbe qui fait référence à monter sur une monture ou prendre n'importe quel moyen de locomotion. On va dire rakiba sayyara, monter en voiture, rakiba al-qitar, prendre le train, rakiba al-himar, il est monté sur un âne, etc. Donc, c'est un verbe à connaître, extrêmement important en langue arabe. Et enfin, vous avez le terme de misk. Alors là, ce n'est pas un verbe, ça va être un nom, qui fait référence au parfum que vous connaissez tous, le musc. D'accord? Le musc, donc c'est un terme à connaître également énormément utilisé en langue arabe.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin du cours. N'hésitez surtout pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.